Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 4 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. On a eu donc hier une petite frayeur, le Bitcoin a failli passer sous les 45 000 dollars, enfin il est venu tituer les 45 700, 600 à peu près il me semble. Je pensais qu'on allait aller beaucoup plus bas, liquider toutes les personnes qui sont positionnées en long en dessous. Pour le coup, ce n'est pas encore le cas, donc on est encore en stand-by, on tient ce support pour le moment. Du côté des autres cryptos, on a l'Ether qui a globalement suivi le BTC, il est passé sous les 3800 dollars. Et on a quelques cryptos qui sont dans le vert aujourd'hui avec Tezos, notamment NIR Protocol qui continue sa belle lancée parce que ça fait quand même aussi plusieurs semaines que NIR est plutôt haussier, plus 15%. Et on a surtout Atom Cosmos, vous l'avez vu très probablement au titre, qui est très chaud, quasiment la barre symbolique des 40 dollars qui atteint plus 5%. Et tout au long de cette vidéo, ou du moins dans la deuxième partie de l'analyse technique, je vais me focus sur l'écosystème Atom, donc je vais analyser le Atom, mais aussi quelques cryptos de son écosystème. Donc voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent savoir si c'est encore le moment de rentrer sur Atom, voilà, je peux vous spoiler maintenant, non, pour moi c'est pas le bon moment, mais je vais vous faire du coup une analyse technique. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit like, un petit commentaire aussi pour aider au référencement, puis vous abonner aussi à la chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Et d'ailleurs en parlant de Discord, n'hésitez pas à rejoindre pour ceux qui suivent le Road to 10K. J'ai créé un salon spécial où vous pouvez directement me poser des questions au sujet de ce challenge. Et on débute avec un petit tour rapide sur le Fear and Greed qui repasse dans l'extreme fear, donc ça c'est plutôt positif, on aime bien quand on a de la peur sur le marché en général, c'est synonyme de bottom en approche, donc c'est plutôt ce qu'on recherche sur le Bitcoin actuellement. Du côté de la BTC dominance, on a un fait assez important puisque pour la première fois depuis le début de ce cycle, on a la clôture la plus basse jamais réalisée sur cet indicateur, donc ça représente tout simplement la dominance du marché total du Bitcoin contre les autres altcoins, donc en gros 39,70% de tous les dollars investis sur le marché sont investis dans le Bitcoin. Et ça ne fait que chuter depuis le 2 septembre 2019. Vous voyez, on a vraiment une chute assez élevée, puisque avant on avait quand même 70% de BTC dominance. Et là, on est donc sur ce gros support des 40%. Et il semblerait vraiment qu'on est en train de le perdre. Si déjà on regarde en weekly, on fait des clôtures de plus en plus basses. Regardez ici, le point bas était aux alentours des 40,34. On a clôturé en dessous, donc aux alentours des 40. Après 39 et quelques. Là, cette semaine, on est encore plus bas. Donc vraiment, je pense qu'on se dirige vers la perte de ce support. On verra si c'est confirmé ou non par les bougies. Et derrière, le dernier gros support, c'est le point bas ultime qu'on avait touché donc en fin décembre, début janvier 2018, aux alentours des 35%. Donc ça pourrait être plutôt profitable pour nos altcoins. Le Bitcoin qui devait aller faire un petit peu de business hier soir sous les 45 000 dollars, c'est vraiment ce que je pensais, je le sentais bien comme ça. Finalement, on s'est fait piéger par le marché. Le Bitcoin a encore une fois rebondi donc sur le gros support aux alentours des, je vais vous dire ça tout de suite, c'est tout simplement les derniers points bas. Donc vous voyez ici, hop, 47 700 dollars, on a encore touché une fois de plus ce support, mais on n'est pas venu franchement liquider donc les potentielles personnes qui sont entrées en long et qui ont donc posé leur stop pile sous les derniers points bas. Donc c'est pour ça que j'avais mis ce petit tweet, je pensais qu'on allait venir les chercher. Pour le moment, donc voilà, ce n'est pas le cas. Autre petit fait important, hier je vous ai partagé pendant assez longtemps mon scénario assez long terme moyen terme, long terme sur le Bitcoin, et c'est finalement ce que l'on appelle une accumulation de wick-off, une pattern de wick-off, et c'est vrai que c'est pas mal ressemblant. Ça ressemble aussi énormément à la période qu'on a connue après le crash de mai. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que sur Twitter, je commence vraiment à le voir beaucoup tourner cette pattern, et en général, quand trop de monde est au courant d'une pattern, elle se réalise tout simplement pas. Donc c'est le seul point négatif que je mettrai au sujet de cette pattern et à sa réalisation, parce que sinon c'est vrai que c'est plutôt propre, vous voyez, ça ressemble vraiment à une accumulation wick-off. Il manque justement plus que le dernier, ce qu'on appelle le spring. Donc le spring, c'est tout simplement ça, venir chercher une dernière fois les personnes qui sont positionnées ici, hop, les sortir, et ensuite on repart à la hausse. Donc on verra si ça se met en place ou non, mais c'est vrai que le fait que beaucoup de personnes commencent à en parler un petit peu partout, ça m'inquiète un petit peu. Et on va débriefer notre petit sondage Twitter sur donc la prédiction du prix du BTC pour la fin du mois de janvier. Vous avez plutôt bien apprécié en décembre quand j'ai fait ça, parce que fin décembre, on s'est rendu compte d'une chose, en général la majorité a tort, donc on va voir si en janvier ça va être la même chose ou non. En tout cas, vous êtes quasiment, on va dire, quasiment 80% des résultats à voter pour un Bitcoin entre 40 000 et 60 000 dollars. Donc le plus surprenant, ça serait que le Bitcoin fin janvier soit sous les 40 000 dollars ou au-dessus des 60 000 dollars. Donc on verra, on garde ça en tête. Et on verra si fin janvier, oui ou non, encore une fois, les statistiques vont à l'encontre de ce que l'on pense. Melania
Trump, donc la femme de Donald Trump qui rend hommage au Bitcoin hier, parce que hier vous l'avez su, donc via la DG, je vous ai dit que c'était l'anniversaire du premier bloc créé, le bloc Genesis sur le BTC, et donc Melania Trump rend hommage à ce fait-là, et c'est assez surprenant, puisque son mari, donc Donald Trump, était plutôt anti-Bitcoin. Vous me direz si je dis des conneries, mais de ce que j'avais lu, c'était plutôt un anti-Bitcoin durant sa présidence, donc c'est assez étonnant, et moi j'ai dit, c'est un petit peu dommage que ce soit pas son mari qui tweet, parce que je pense que ça aurait du coup beaucoup plus d'impact vu l'impact qu'il a dans la politique américaine. Et pour terminer le petit fil sur Twitter, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, je vous ai mis dans cette liste, en gros il y a une personne qui a sorti un trade, si vous êtes sur Twitter vous voyez de quoi je parle et que vous suivez bien l'écosystème des crypto-monnaies sur Twitter, donc en gros c'est une personne qui avait notamment prédit ou du moins dit aux personnes de se positionner sur Solana quand Solana valait uniquement 3$ et il avait détaillé ça sur 20 pages, enfin vraiment un truc hyper précis, et là il a fait exactement pareil pour ces cryptos, donc en 2022, des cryptos qui jugent donc pertinentes pour investir dessus, et moi ce que j'ai fait c'est que je les ai répertoriés sur une liste TradingView et je vous ai mis d'un point de vue de l'analyse technique, en tout cas de moi comment je fais de l'analyse technique, les cryptos qui me paraissaient intéressantes pour rentrer maintenant ou dans pas très longtemps, ou du moins en gros je vous ai fait un petit tri et vous allez avoir les cryptos les plus intéressantes techniquement pour investir dessus dans cette liste, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et on va conclure cette première partie de vidéo avec cette news, donc Samsung qui va intégrer des NFT directement à ses nouveaux téléviseurs, enfin à certains nouveaux téléviseurs, hein, peut-être pas tous, mais en tout cas c'est prévu pour l'année 2022, ils n'ont pas donné de date exacte, ils ont juste dit courant 2022, il y aura donc des NFT directement, vous allez en fait directement pouvoir acheter, vendre et consulter, regarder vos NFT, il y aura une plateforme en gros dédiée à ça directement sur le téléviseur, donc ça prouve encore une fois que les NFT, même si ça semble être en bulle, il y a vraiment des applications concrètes qui sont en train de se mettre en place un petit peu partout, et ça c'est forcément plutôt cool, hein, puisque ça ramène quand même des gens au final à s'intéresser à la crypto-monnaie je pense, et donc ça ramène encore plus de fonds sur les cryptos. On se retrouve pour l'analyse du BTC, je vais pas être très long aujourd'hui puisque hier j'ai quand même passé pas mal de temps sur l'analyse du BTC, d'ailleurs n'hésitez pas à aller consulter l'analyse, elle est pas mal complète pour ma vision moyen long terme sur le Bitcoin, donc vous cliquez sur la dernière vidéo, vous allez directement dans les chapitres en bas parce que en général je chapitre tout le temps mes vidéos et vous avez juste à cliquer sur l'analyse du Bitcoin et comme ça vous aurez directement les informations. Donc pour aujourd'hui on va juste se concentrer sur ce qui s'est passé hier, donc le bottom qu'on est venu former une fois de plus sur le gros support, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas venu liquider donc les personnes ici, on n'est pas venu gratter la liquidité et ensuite repartir, on a même fait l'inverse, on a posé un bottom parfait puisque voilà on a mis des mèches ici, les clôtures ont été faites assez loin du support, donc ça prouve que ça a été bien racheté et donc on a des chances, donc je pense, de revenir chercher la prochaine grosse résistance à 48 000 $ ou alors venir buter ici sur la première mobile l'EMA 21. Mais en tout cas, le scénario où on va plonger directement, donc venir nettoyer tout ce qu'il y a en bas, pour l'instant, il est mis en stand-by au niveau du très court terme. Si je regarde rapidement le daily pour faire une petite... un petit récap de la clôture daily d'hier, on n'a aussi pas clôturé de manière négative puisqu'on a clôturé au-dessus des deux bougies qui forment actuellement le gros support, donc ici 46 100 $ exactement, vous voyez ces deux bougies ont clôturé exactement au même niveau et là hier on a clôturé au-dessus, donc voilà il n'y a pas forcément de signe plus baissier que ça à dire sur le BTC, on est toujours compris donc en ce range 52 000 $ et 45 000 $. Et c'est parti maintenant pour la grosse analyse sur tout l'écosystème Cosmos. On va débuter évidemment par se concentrer sur Atom et on va passer le plus clair dans notre temps sur Atom, mais je vais vous passer aussi quelques cryptos je pense de l'écosystème que je trouve intéressante. Donc on va débuter donc par Atom, on est sur le daily et voilà je vais répondre tout de suite à la question que beaucoup se posent, en tout cas les plus débutants je pense d'entre vous, parce que vous voulez forcément rentrer et non pour moi on rentre pas maintenant pour de l'investissement. Regardez sur le daily on est quand même monté extrêmement rapidement, alors certes il n'y a pas de divergence pour l'instant qui est en train de se mettre en place sur le RSI et on n'est même pas encore en surachat, donc il y a la place de pousser encore, mais même au niveau du court terme, regardez si on met par contre les bornes de Bollinger, on commence quand même à pas mal sortir à chaque fois et en général quand on sort on revient au minimum soit chercher la médiane au milieu ou soit même chercher la borne opposée, donc là je m'aventurerai vraiment pas à essayer de rentrer maintenant. En plus de ça on arrive proche de l'ATH de l'atome, donc c'est potentiellement un niveau de résistance aussi. Si je me pose sur le weekly, je sais pas si on n'a pas dépassé la zone de rechargement, je vais vous la mettre, hein, vous inquiétez pas, je pense que pour les personnes qui suivent la chaîne vous savez que j'avais posé cette zone de rechargement, voilà on est pile sur les 0,78, donc pareil vraiment pas du tout le bon moment pour entrer sur Atom.
pour du long terme, hein, pour l'investissement et même pour du court terme, hein, comme je vais montrer avec les bandes de Bollinger sur le daily. Voilà, c'est un actif qui commence voilà, à être bien vertical. C'est dommage, hein, parce que voilà, vous savez que moi, Atom, j'aime beaucoup au niveau fondamental, mais faut être honnête, au bout d'un moment, on rentre pas quand le truc monte à la verticale. En plus, je sais pas ce que vous en pensez de la pattern là que j'ai dessinée, mais pour moi, c'est clairement un truc qui est en train de partir en parabole. Alors, d'un côté, ça me plaît beaucoup parce que voilà, ça veut dire qu'on va faire de gros gains, mais d'un autre côté, bah, je suis pas fan parce que ça veut dire que tout va se terminer trop long comme ça pour Atom, un truc qui va monter vraiment à la verticale et ensuite bah, faire un gros crash, donc dans beaucoup de volatilité. Donc ça, c'est un petit peu dommage, hein, j'aurais préféré qu'il monte tranquillement étape par étape, mais vous voyez, la pente est vraiment en train de devenir de plus en plus raide sur Atom. Regardez, je l'ai matérialisé, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, je vais peut-être essayer de le passer en plus gros, hop, voilà, en x3. Et vous voyez, on a vraiment le point de contact qui a débuté lors de la consolidation, deuxième point de contact, et là on est sur du weekly, donc de grosse échelle de temps. Alors, deuxième point de contact au niveau du bottom, ici en juin, mai. Troisième point de contact ici au niveau du bottom début décembre, et là on continue de monter. Donc vraiment une parabole qui est en train de se créer sur Atom. On verra si c'est pertinent ou non quand on va la casser. Mais c'est vrai que souvent j'ai remarqué cette pattern se réalise beaucoup sur les crypto-monnaies, et souvent quand on vient casser du coup la parabole, derrière bah, on rentre souvent dans une grosse phase de consolidation et correction sur l'actif. Donc c'est pour ça que je vous dis que rentrer maintenant c'est pas du tout un point optimal pour de l'investissement. On passe maintenant sur la Atom dominance. Alors qu'est-ce que la Atom dominance? Bah, c'est exactement la même chose que la Bitcoin dominance, mais pour le token Atom. Donc le token Atom correspond à 40% de la valeur totale du marché des crypto-monnaies. Évidemment, c'est pas du tout la même ordre de grandeur que le Bitcoin, mais je pense que ça a sa petite signification. En tout cas, graphiquement et techniquement, bah, c'est plutôt propre. On voit que ça oscille entre les 0,15% et les 0,50%. Et vous voyez, c'est des valeurs qui sont psychologiques. Et surtout, ce que je surveille, bah, c'est top là. Ils sont vraiment chirurgicales. À chaque fois qu'on s'approche des 0,50%, et bah, le marché il dit quoi? Il dit non, Atom ne vaudra pas plus de 0,50% du marché total. Et bah, évidemment, ce que j'espère moi c'est casser du coup cette borne haute, et là pour le coup on aurait une grosse Atom season je pense. Donc c'est un indicateur que je vais beaucoup surveiller. Maintenant je fais plutôt gaffe parce que ici c'est une zone de résistance et ça il faut pas l'oublier. Donc pour moi ici c'est pour ça que je vous dis notamment sur la paire Atom USD, bah c'est quand même délicat de rentrer maintenant, et là vous voyez c'est exactement pareil. On va être de 1 dans la zone de rechargement. Alors je sais pas si elle va être très pertinente ici sur cet indicateur, mais du moins en tout cas voilà, on arrive vraiment dans la zone qui va être défendue par les vendeurs. Donc rentrer maintenant, encore une fois, c'est risqué. Par contre, la chose que vous pouvez faire, mais bon là ça va être la méthode agressive, c'est si jamais on vient clôturer au-dessus de cette zone des 0,50%, vous pouvez vous dire bah voilà, je rentre agressivement, on a un signal haussier, on va changer de paradigme, de niveau de valorisation pour Atom, et je tente de rentrer maintenant. On passe aussi sur la paire Atom BTC en tant qu'affaire. Et Atom BTC, c'est quasiment la même chose. On s'approche du plus haut historique, parce que ça c'est l'introduction, donc je ne vais pas forcément le prendre en compte. Donc le plus haut historique est aux alentours des 9300 Satoshi pour Atom contre le BTC. On n'est plus très loin, donc pareil ici, on arrive sur des niveaux de résistance. Mais si jamais on a des clôtures au-dessus de ce niveau-là qui se font, et au-dessus aussi de cette trend qui est, enfin de cette oblique qui est plutôt pertinente, hein, vous voyez on a un point de contact, 2 points, 3 points. Si jamais on la casse, pareil clôture au-dessus, on aura aussi un signal plutôt haussier sur Atom. Donc tout ça c'est intéressant. Donc voilà, j'ai résumé. Je peux aussi vous montrer Atom Ethereum qui est aussi intéressant. Regardez, hop, alors mis à part si on enlève cette petite imperfection ici, on était dans un canal baissier, donc Atom perdait de la valeur contre Ethereum, et depuis le début de l'année, en fait depuis début janvier 2021, on est dans un range, donc on alterne entre le point haut au 0.014 et le point bas au 0.05, et vous voyez là on se redirige vers la borne haute. Donc encore une fois, ça vous montre que c'est pas le bon moment d'entrer puisqu'on se rapproche des résistances. Mais si jamais, bah pareil, on vient à casser tout ça et clôturer au-dessus, on pourrait entrer sur un nouveau niveau de valorisation de Atom contre l'Ether. En plus de ça, on repassera en tendance haussière. Donc ça peut être intéressant de se réexposer de manière agressive si on vient à casser toutes ces résistances comme je vous l'ai montré, donc contre le Bitcoin, sur la dominance et aussi contre le dollar. Donc voilà pour ma vision sur Atom. Je pense que j'ai fait bien le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, hein, ça m'intéresse évidemment. Allez, on se retrouve sur les cryptos de son écosystème. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. En fait, c'est toutes les cryptos qui sont disponibles sur TradingView, il me semble. Pour les autres, elles ne le sont pas. Donc il faut que vous alliez sur Osmosis Info, ou vous allez sur Osmosis et vous tapez dans Stats, il me semble. Et je crois que là, vous allez avoir tous les graphiques des cryptos disponibles sur l'écosystème Cosmos, et notamment Juno, parce que Juno n'est pas disponible sur TradingView, mais Juno c'est un très bel actif de l'écosystème Cosmos. Donc on va débuter par le Akash. Je vais essayer de faire assez rapidement, donc sur du weekly, vous dire ce que j'en pense.
Akash pour moi graphiquement c'est dégueulasse, on est sur une tendance baissière. Là hop on vient faire un nouveau point bas et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Hop, c'était un gros support et vous le savez en général les supports quand on les perd derrière on vient les valider en tant que résistance. Donc je m'amuserai pas du tout à rentrer ici. En plus de ça on a eu les croisements des moyennes mobiles à la baisse. Donc voilà, je ferai très attention. Par contre, en revanche, si on clôture comme ça au-dessus et qu'on commence à revalider ça comme un support, là pour le coup, ce sera extrêmement positif. Et donc beaucoup plus intéressant de se positionner sur Akash. Donc on fait le scénario que je viens de vous expliquer. Kava qui est notamment dans le Road to 10K, qui est plutôt intéressant. C'est pour ça que je l'ai ajouté. Hein. On était tout simplement sur la zone de rechargement ici. Hop, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me suis positionné sur Kava, sur du weekly et même sur du daily. Il me semble qu'on a eu quelque chose d'intéressant. Voilà, on a eu le retournement de tendance. Hop, on vient de valider un nouveau point haut. Une figure un petit peu en ta séance. Hop, je vais vous la dessiner, voilà, comme ça, ou un double creux, enfin bref, vous comprenez la psychologie qu'il y a derrière cette figure. Donc on a cassé la ligne de coup, donc c'est plutôt intéressant. Le BLZ, bon, je connais pas du tout cette crypto, je les connais pas toutes, hein, évidemment, même si je m'intéresse beaucoup à l'écosystème. Le BLZ, c'est plutôt intéressant, je pense, de se positionner ici. Hein. Hop, si je mets, attendez, hop. Voilà, si je mets le retracement de ce dernier mouvement, on est pile sur la zone de rechargement. Donc plutôt intéressant. Après, je ne connais pas du tout les fondamentaux qu'il y a derrière cette crypto. Le Secret Network, ça par contre je connais pas mal, c'est vraiment une très très belle crypto. Et pareil, là c'est un peu tard maintenant pour rentrer, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé aussi recharger ici, la mèche n'est pas passée loin. Malheureusement l'actif est déjà plus ou moins reparti. Donc attention, je me méfierai évidemment de la zone de rechargement ici qu'on va bientôt venir tester. Donc c'est pour ça ici le risk reward n'est pas intéressant selon moi pour se positionner sur Secret. Bien que je pense qu'il va continuer de performer. Hein. Parce que sur le daily, comme Kava, on est repassé en tendance haussière avec des belles figures aussi en ta séance qui a été validée ici. Des VPN, donc ça c'est un VPN qui est sur Atom Cosmos. Là par contre, ouais, j'avais mis recherche de pétrole, ouais, parce que pour le coup bah, c'est bien dégueulasse ce qu'il nous fait. Alors là on a potentiellement aussi une ta séance qui commence à être dégueulasse aussi ici. Si on vient clôturer au-dessus des 0.017, on aura une reprise d'une tendance haussière sur le daily. Je regarderai aussi la cassure donc de la trend ici, ça serait intéressant pour avoir un signal haussier en plus. Mais c'est vrai que se positionner comme ça sur un actif qui est en tendance baissière, alors là il consolide, donc c'est déjà mieux que se positionner ici sur un truc qui était en train de dégringoler. Mais voilà, c'est pas forcément le truc sur quoi je suis le plus haussier. Avec le CTK, donc le CTK, on est sur un actif qui est en compression puisque on a des points bas de plus en plus bas. Par contre, pardon, des points bas, j'ai dit des points hauts de plus en plus bas. Par contre, des points bas qui restent au même niveau. Donc on est sur une compression avec une oblique en haut qui pousse les prix vers les bas. Donc des vendeurs qui poussent les prix comme ça et en gros des acheteurs qui maintiennent les prix à ce niveau-là. Voilà pour résumer globalement la psychologie qu'il y a actuellement sur le CTK. Donc est-ce que c'est un bon endroit ici pour se positionner? Si je fous la zone de rechargement, je pense qu'on ne doit pas être très très loin. Hop, voilà, on est quasiment dessus. Donc en soi, oui, vous pouvez le tenter, mais vu la pattern psychologique du truc, pourquoi pas attendre carrément un retour sur cette zone-là, la zone bleue directement qui a servi 2 fois de support, et attendre une cassure de la trend ici pour se positionner de manière plus agressive. Mais je préfère quand même me positionner dans le cas numéro 1 parce que vous allez avoir un risque reward quand même beaucoup plus intéressant, avec notamment un point d'invalidation qui sera très clair juste au-dessus. Voilà, si on commence à clôturer en dessous, là, vous pouvez vous dire que ça sent pas très bon donc pour le CTK. On poursuit avec, non, je vais pas mettre le iris, hop, le iris, hop, on est sur une figure inverse au final sur le iris, parce que là, pour le coup, on a des acheteurs qui se mobilisent ici, hop, parce que je vais faire, voilà, des acheteurs qui se mobilisent ici pour faire monter le cours, et on a des vendeurs qui, eux, au contraire, bloquent le prix au niveau des 0,15. Alors on a ici, pour moi, c'est une déviation, un fake out qui, voilà, je ne vais pas prendre en compte dans mon analyse, puisqu'on voit quand même que ce niveau de prix a été travaillé pas mal de fois, et ici on a juste un pump et un dump directement, et on réintègre cette pattern. Donc ici, pour le coup, on est plutôt sur un point intéressant, je pense, pour entrer sur Iris. Regardez, si je mets la zone de rechargement, on est pile dessus, et on est aussi pile quasiment sur l'oblique qui est soutenu par les acheteurs assez long terme. Donc pourquoi pas tenter une entrée sur Iris. Je trouve que le risk reward est plutôt intéressant, même pour revenir chercher cette borne au niveau des 0,15. Le ING,
Alors le ING, bon, la pattern est assez dégueulasse aussi, hein. Alors qu'est-ce que je peux voir? Hop, je mettrai ici un gros niveau de résistance au niveau des 15 $. Là pareil pour moi, ça sera une déviation. Et en bas, globalement en fait on est dans un range, hein. Vous avez le niveau des 5 $ qui est important, le niveau des 15 $ ici qui est important, et là on doit être pile dans la zone de rechargement. Donc ça peut être aussi intéressant de se positionner. Vous n'avez pas un risque rewards dégueulasse puisque vous avez votre point d'invalidation qui se trouve ici, pas très loin d'ici. Par contre en haut vous avez beaucoup plus à gagner, donc là c'est là que c'est quand même un peu plus intéressant. En gros, pourquoi je vous parle tout le temps de risque rewards? Parce que quand vous vous positionnez, il faut que vous ayez plus à gagner que à perdre. C'est comme ça que sur le long terme, vous serez profitable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Pour le XPRT, donc de persistance, là, c'est aussi un petit peu dégueulasse, hein, parce qu'on on a une pression baissière. Alors, il faudrait venir tenir ce point-là. On a des clôtures qui sont très limites. Je pense qu'on a clôturé un poil en dessous. Donc là, à la limite, aussi, vous pouvez tenter de rentrer ici, mais ayez conscience que vous rentrez sur un actif en tendance baissière, parce que regardez, là, on est venu quand même marquer un point bas. On n'a pas réussi à repousser le cours au-dessus. Donc, on est sur un actif en tendance baissière sur le weekly. Maintenant, on arrive sur un gros niveau de support ici qui avait stoppé toute cette baisse. Donc, à voir si on réussit vraiment à tenir ce support. Vous avez votre niveau d'invalidation très proche aussi. Donc, pourquoi pas. C'est un actif voilà, qui potentiellement vous pouvez rentrer dessus, je pense. On enchaîne avec le MIR et on terminera avec celui-ci, puisqu'après je n'en ai plus. Et le MIR, bah, c'est assez dégueulasse, hein, franchement. Il n'y a pas plus à dire, il n'y a pas beaucoup d'historique de toute façon en plus. Voilà, vous avez un actif en tendance baissière qui enchaîne les points bas dans une espèce de biseau. Donc voilà, si jamais cette figure se casse à la hausse, pourquoi pas. Moi, je ferais plutôt exception de la figure. Hop, j'enlèverai les traits et je regarderai plutôt l'action des prix. Et si on a une espèce de W et un range comme ça qui se forme, hop, on casse. Là, ok, pourquoi pas rentrer ou payer un énième rebond sur le support. Là, voilà, ça me plairait un petit peu plus. Voilà, j'espère que en tout cas cette petite partie sur tout l'écosystème Atom vous aura plu, vous aura aidé à ouvrir, enfin, ou du moins avoir des idées sur les cryptos intéressantes sur cet écosystème. Voilà, pour moi, Atom, c'est un très très bel écosystème, mais malheureusement maintenant voyez même sur les réseaux sociaux il commence à avoir beaucoup de hype autour de Atom, donc rentrer maintenant, d'ailleurs ils viennent toucher les 40 $, c'est super, c'est délicat, mais vous inquiétez pas, dans la crypto il y aura d'autres trains, et là même dans les cryptos que je vous ai montré, hein, vous avez vu il y a des cryptos qui n'ont pas encore explosé, donc à vous d'ailleurs de faire vos recherches, d'établir vos plans, et je pense que vous pouvez vous faire des petites entrées sympathiques. Pour conclure la vidéo, comme d'hab, l'application de l'abonné. Alors malheureusement aujourd'hui il n'y en aura pas parce que j'ai eu juste des petits commentaires positifs, donc je vous remercie à tous, un petit dédicace à tous ceux qui lâchent des commentaires, franchement merci beaucoup, ça motive et surtout ça aide au référencement, donc un grand merci à vous tous. Et du coup n'hésitez pas à mettre une petite question en commentaire. Après si vous n'avez pas de questions, tant mieux, c'est que tout a été plus ou moins clair je pense, donc voilà, mais vraiment cette section dans la vidéo est faite pour vous, donc voilà, si vous avez vraiment des questions, posez-les en commentaire, et même si vous voulez que j'analyse des cryptos, donnez-moi des idées en commentaire et je me ferai un plaisir d'analyser vos cryptos pour les prochaines vidéos. Donc je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me rejoindre donc sur le Discord, voilà, pour suivre notamment le Road to 10K et Twitter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.